Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Oh, trop mignon ce bibelot, il irait tellement bien avec la déco de mon appart. Tiens, le livre dont tout le monde parle, faudrait peut-être que je le lise moi aussi. Une jolie paire de boucles d'oreilles fantaisie. Oh, oui, j'en ai plein dans le même style, mais elles ne sont pas vraiment pareilles, puis elles ne coûtent rien et ça ne prend pas de place de toute manière. Des achats coup de cœur, non réfléchis, ça me connaît. Et il y a quelques années encore, j'étais moi-même acheteuse compulsive. Dès que j'étais contrariée, que je m'ennuyais, en guise d'occupation avec mes amis ou ma maman, le shopping c'était un vrai hobby qui me semblait légitime, parce que ça réglait tout, que c'était joyeux. Tous les week-ends j'achetais de nouveaux objets, principalement des vêtements et des bijoux, mais aussi de la papeterie, des vernis à ongles, des cosmétiques, des produits de soins. Il y a environ 3 ans, quand j'ai décidé d'opérer un grand tri dans ma vie, je me suis aperçue de la quantité astronomique de choses que j'avais. Je me suis sentie tellement superficielle à ce moment-là. Est-ce que je pensais réellement pouvoir tout utiliser ? Je l'ignore. Mais une chose est sûre, pour venir à bout de 50 vernis à ongles de toutes les couleurs, il fallait que j'en change régulièrement et que j'aime faire ma manucure. Ce qui n'était même pas le cas. Je détestais ne pas devoir me servir de mes mains pendant 20 à 30 minutes sous peine d'abîmer mon nouvel apparat, d'être énervée, de devoir recommencer et de perdre 1 heure. Tout ça pour que le vernis s'écaille après 3 jours, bref. Le pire dans l'histoire, c'est que je me servais souvent des mêmes choses. Pour les vêtements, j'essayais de tout porter, mais il m'était devenu normal d'avoir une tenue différente chaque jour de ma vie. Je ne faisais jamais la même combinaison. Sinon, je m'ennuyais. Mais je n'avais pas vraiment de style défini, puisque cela me rassurait de me fier à ce qui était présenté en vitrine. Et ce ne sont que 2 exemples de catégories d'objets que j'ai pu posséder en masse. Alors imaginez un peu, des vingtaines de vêtements similaires, de vernis, de carnets, de stylos, de gommages, de masques pour le visage, de crèmes, de bagues, de boucles d'oreilles, de chaussures, d'éléments de décoration, de sacs à main. Et je venais tout juste d'atteindre le vénérable âge de 22 ans quand j'ai été prise d'un déclic. Imaginez-vous succomber à toutes ces envies passagères, au niveau place, temps, énergie et financier surtout. Je sais comme on a réellement l'impression sur le moment que cet objet qui nous tape dans l'œil nous semble utile, qu'il va nous rendre super heureux, qu'on va faire un tabac en le portant. La vérité, c'est que l'on passe juste énormément de temps à chercher des objets à acheter, à les entreposer chez nous, à les entretenir parfois, à les transporter, à y penser quand nous ne sommes pas là, à choisir entre la multitude que nous avons. Vous l'aurez compris, je ne perçois plus du tout l'achat compulsif comme quelque chose de sain. Je ne crois jamais l'avoir considéré comme tel, puisque si l'on me disait que c'était de l'achat compulsif, je devais trouver une véritable raison à l'acquisition de ce nouvel objet. Aujourd'hui, je suis bien loin de ce mode de consommation. Et ça n'a pas été aussi difficile que je le pensais d'en changer. C'était même ultra satisfaisant. Et je vous assure que vous pouvez aussi sortir de ce schéma si j'ai pu le faire. Pour éviter de tomber dans l'achat compulsif, et afin de vous contenter de ce qui est essentiel à vos yeux, voici comment vous pouvez procéder en 5 points. Petit 1. Évitez tout simplement de céder à l'appel du shopping si vous savez que vous allez craquer, ou laissez simplement vos moyens de paiement chez vous. C'est bête mais efficace. 2. Si vous êtes confronté à quelque chose que vous aimez en boutique ou en ligne, demandez à ce qu'on vous garde l'article de côté pour la journée. Sortez du magasin ou du site internet et faites un tour. Le côté urgent et la peur de perdre l'objet disparaîtront et vous pourrez alors sereinement, à tête reposée, vous demander si vous avez vraiment besoin de ce 5e jean. 3. Si vous devez partir faire des emplettes, dressez une liste de vos réels besoins et tenez-vous-y. 4. Posez-vous un instant et questionnez-vous sur vos envies, le style que vous souhaitez aborder, le mode de vie que vous voulez adopter. Cela peut passer par les matières, les textures, les couleurs, le style.
Pour les vêtements, n'hésitez pas à faire appel à un ou une conseillère en images. Je vous invite à aller écouter l'épisode 16 de ce podcast, où j'ai d'ailleurs interviewé mon amie Alice qui exerce ce métier. Inspirez-vous aussi grâce à des applications comme Pinterest. Créez un tableau des humeurs avec les éléments qui vous plaisent le plus, vos objectifs, ce que vous voulez ou ne voulez plus dans votre vie. Cela peut paraître extrême, mais pour ma part, lorsque je retourne dans des magasins de fast fashion, parfois, même si je prends quelques vêtements ou accessoires dans mes mains, je ne passe jamais à la caisse. Ce ne sont vraiment plus des objets que je veux voir rentrer dans ma vie. Je sais qu'ils ne m'apporteront pas ce que je recherche. Puis je n'achète plus mes vêtements neufs depuis 1 an, alors cela aide. 5. Amusez-vous à repérer, vous pouvez même les lister, dans toutes les catégories d'objets que vous possédez, oui, toutes, l'objet que vous préférez. Voyez ensuite comment vous pouvez honorer de la meilleure façon ces objets élus que vous possédez déjà. Vous allez affirmer vos préférences et diminuerez les erreurs d'achat lors de vos prochaines sessions en plaid. En attendant d'apprendre à mieux vous connaître vous-même, je vous invite à écouter les précédents épisodes de ce podcast qui vous aideront à désencombrer différentes pièces de votre maison. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site, roxanedelpy.com, et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.